Bonjour. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Là, depuis ma bord, je tiens d'abord à remercier le chef de l'État par rapport à sa présence aux États-Unis d'Amérique, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et vous savez que nous avons des problèmes ici en République démocratique du Congo et la présence du chef de l'État était nécessaire à ce qu'il puisse se représenter pour parler aux Nations Unies certains problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État était là, nous avons suivi avec attention son discours. Il a essayé un peu d'épingler la situation de la République démocratique du Congo, tout ce qui se passe par rapport à l'agression injuste que la République démocratique du Congo est en train de subir de la part de notre pays voisin qui est le Rwanda. Et à ce qui concerne aussi ce que Mme Bintou Keïta a dit, vous savez, monsieur les journalistes, dans la partie est de la République démocratique du Congo, il y a une partie qui est occupée par le M23, soutenu par l'armée rwandaise. Et c'est suite à ça que vous devez comprendre que les territoires qui sont occupés par le M23 ne sont pas en réalité gérés par l'État congolais. C'est pour cette cause-là qui fait à ce que la partie est de la République démocratique du Congo soit gérée par le M23 qui essaye un peu de rafler tout ce qu'il y a comme recette. C'est tout à fait normal, ce n'est pas quelque chose de nouveau par rapport à ce que Mme Bintou Keïta a dit. Moi, je pense que maintenant, c'est à nos autorités de prendre ces responsabilités pour que la gestion de ces côtés-là soit entre les mains des autorités congolaises. Oui, ça aussi, je tiens quand même à féliciter nos autorités par rapport à cette initiative. Et vous savez que nous avons, on a toujours dit, nous devons prendre notre responsabilité. La sécurité de la République démocratique du Congo, mais c'est les journalistes, ne va pas dépendre des États-Unis d'Amérique, ni moins encore de la France. Cela dépend de la volonté de nos autorités à ce que la paix puisse revenir en République démocratique du Congo. Et par là, je voulais aussi souligner une chose. Nous avons demandé au chef de l'État d'essayer un peu de voir dans quelle mesure il peut essayer de changer certaines personnes qui se trouvent, surtout d'autres généraux qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que le chef de l'État a toujours parlé du changement. Et moi, je l'ai toujours dit que les changements, ce sont des hommes qui doivent apporter les changements. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'est de la République du Congo, il y a des gens, il y a des généraux qui sont là pendant longtemps, mais qui n'arrivent pas à apporter des solutions. Et je crois que c'est au chef de l'État d'essayer un peu de voir comment changer certaines personnes pour que la paix revienne. Et à ce qui concerne aussi les recrutements, c'est regrettable parce qu'aujourd'hui, on voit pas cet engouement-là des autorités, des partis politiques, entre guillemets, des autorités morales qui essaient un peu de galvaniser certaines personnes, ses membres, pour adhérer à notre FARDC. C'est regrettable. Et vous allez voir, pour le moment, il n'y a personne qui parle des quotas, surtout avec nos autorités morales des partis politiques. Mais c'est ça le bon moment qu'on doit montrer, le patriotisme, pour qu'on essaye un peu de voir les jeunes gens qui adhèrent dans nos forces armées de la République du Congo
pour essayer un peu de nous sécuriser. C'est ce qui est très important. Mais dommage, on ne voit pas ça. Mais si c'était dans le partage de postes de responsabilité, chacun devait monter au créneau pour chercher qu'est-ce que moi je dois avoir, qu'est-ce que tout ça, tout ça. C'est ça le problème avec les politiciens congolais. Surtout, ils ne pensent pas sur l'avenir de la République démocratique du Congo, mais souvent, ils ne pensent qu'à eux. C'est vraiment regrettable. Moi, je crois que c'est à la conscience de nous, la population, à un moment donné, de commencer à sanctionner certaines autorités qui ne se comportent pas dignes vis-à-vis de notre pays. À mon humble avis, moi je l'ai toujours dit, il y a, par rapport à certaines questions qui relèvent aussi de la responsabilité de l'État, moi je crois, avec notre Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, j'ai toujours demandé à ce qu'ils puissent un peu revoir personnellement les moments ici, avec la rentrée parlementaire. Tout ce temps ici, la session ici, c'est une session budgétaire. Moi, je crois que si on devait avoir la responsabilité de penser à ce beau pays qui est la République démocratique du Congo, l'autorité budgétaire doit nécessairement penser à ça. Parce qu'on ne peut jamais penser que les gens qui sont là pour nous sécuriser ne sont pas bien payés. C'est ce qui est très grave. Et pour quelle raison un député national peut-être peut avoir 8, 5, 6 000 ou au-delà, et quelqu'un qui est là, qui pense chaque jour comment sécuriser la République démocratique du Congo, et la population n'arrive pas à tant soit peu survenir aux besoins de sa famille. Ça aussi, c'est quelque chose à déplorer, et nous demandons à l'autorité budgétaire d'avoir un œil regardant sur cette situation-là. Oui, merci beaucoup. Ça, je l'ai toujours dit. Il y a certains ministres qui se démarquent par rapport à leur manière de travailler. Mais avant même d'apporter quelques remarques, moi personnellement, quand il y a eu ce gouvernement ici, de voir à la tête de notre gouvernement Madame Souminois, je pensais, je gardais encore l'espoir. Mais quand il y a eu sortie du gouvernement, je me posais certaines questions et je me demandais, il y a certains ministres qui ont été déjà avant que ces gouvernements puissent avoir lieu. Mais ce sont ces ministres-là qui n'ont rien produit, qui étaient inefficaces. Mais d'entrée de jeu, on a encore vu d'autres ministres revenir encore dans ce gouvernement. Et c'est là, je me suis posé la question, est-ce qu'on aura vraiment besoin d'avoir un changement au sein du gouvernement Souminois? Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, les 100 jours de notre gouvernement dirigé par Madame Judith Souminois, il y a certains ministres qui se démarquent. Je pouvais peut-être citer par exemple les ministres de la Justice, Constant Moutamba, qui essaye un peu de faire de son mieux pour essayer un peu de redorer l'image de notre justice. Et félicitations à lui. Et je vois encore le ministre des Finances qui essaye un peu aussi de poser certains actes pour la population congolaise. Mais il y a d'autres, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui sont en train encore de patiner. Et moi, je crois que dans les jours qui viennent, il faut que le chef de l'État, avec Madame Judith, puisse un peu voir comment faire un remaniement pour donner un peu de tonus à notre gouvernement. Oui, monsieur le journaliste, je tiens d'abord à féliciter notre président de l'Assemblée provinciale qui est M. Kasseya. Vous savez, depuis l'installation
de notre Assemblée provinciale, cette volonté-là de notre président et de son bureau d'essayer un peu, tant soit fait, de bien travailler et de répondre aux besoins de notre province. Et le président de l'Assemblée provinciale a bel et bien souligné l'importance de notre gouvernement provincial d'être toujours en cohésion ou en collaboration avec la population. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où notre gouvernement doit essayer un peu de prendre certains problèmes. Ils ne peuvent pas seulement rester dans leur bureau. Ils doivent aller vers la population, demander leurs problèmes. Je sais bien que ce sont parmi les membres du gouvernement, ce sont les fils de notre province. Ils savent aussi les problèmes qui rongent notre province, et c'est par rapport à cette insistance que notre président de l'Assemblée provinciale a voulu un peu demander à notre gouvernement d'être en communion avec notre population, parce qu'ils sont là avec la vision de Mme Fifi Masuka pour essayer un peu de relever les défis. Il y en a beaucoup, mais cette volonté-là, c'est d'abord une volonté politique, et cette volonté-là, nous voyons ça à travers certaines actions que notre président de l'Assemblée provinciale et Mme Fifi Masuka pose à l'égard de notre population. Oui, vous savez que depuis que je suis ici, cette volonté-là de bien faire, nous voyons ça à Mme Fifi Masuka et avec son équipe. Vous savez, messieurs les journalistes, si vous devez bien regarder à l'égard de la gestion de notre province de Lualaba, Mme Fifi Masuka essaie un peu de se démarquer par rapport à d'autres personnes. Mme Fifi Masuka a toujours eu cette volonté-là de bien faire. Et c'est ça le conseil qu'elle nous a toujours donné, nous, en tant que membres de FIDEC, de travailler pour cette population. Et cette volonté-là que Mme Fifi Masuka a toujours, c'est cette volonté qui essaie un peu de nous animer pour que notre province puisse avoir une bonne formation, cette province qui veut assez que ça puisse changer. Et Mme Fifi Masuka nous a toujours prôné cette cohésion pour qu'ensemble nous puissions aller de l'avant. Ça ne dépend seulement pas de Mme Fifi Masuka. Nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour que notre province puisse aller de l'avant. C'est ce qui est très important par rapport à la vision de Mme Fifi Masuka. Oui, dites que vous ne vivez pas sur cette planète, mais je crois que Mme Fifi Masuka est parmi celles-là qui essayent un peu de se démarquer pour donner le meilleur de sa propre volonté et de son gouvernement. Je crois que cette volonté aussi va essayer un peu de booster à ce que notre population et notre gouvernement puissent aller de l'avant et que la population se retrouve dans leur façon de travailler. Bien-être de la population. Le pouvoir avec Mme Fifi Masuka, ce n'est pas sa propre volonté. Vous savez, c'est la population surtout qui a demandé à ce que Mme Fifi Masuka revienne encore pour qu'elle soit gouverneure de notre province. Ce n'est pas le pouvoir à tout prix qui intéresse Mme Fifi Masuka, mais au contraire, c'est la volonté de servir. La population trouve en elle cette volonté de leur servir. C'est pourquoi on a demandé à Mme Fifi Masuka de postuler par rapport à d'autres personnes qui pensent que Mme Fifi Masuka pense toujours à être gouverneure ou je ne sais quoi. Non, ce n'est pas la volonté de Mme Fifi Masuka. Mme Fifi Masuka est là pour servir la population de Lualaba. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse beaucoup plus, ou bien ce qui intéresse beaucoup plus Mme Fifi Masuka, c'est le travail.
nous savons que parce qu'il y a la volonté, le gouvernement vient d'être investi et on va bel et bien travailler. Et en fonction des travail qu'on va obtenir, et c'est là où je pense, dans les jours à venir, c'est à la population de Lualaba ou à la population congolaise de penser ce que Mme Fifi Masuka peut devenir. Mais moi, personnellement, avec l'assurance, avec la volonté, moi, je crois que maintenant, là, nous devons beaucoup travailler pendant ces années ici, et c'est en fonction du travail que notre parti politique va décider si on peut porter la candidature de Mme Fifi Masuka à la présidentielle de 2028. Et pour le moment, notre vision, c'est focaliser d'abord sur le travail. Enfin, le parti, le directoire des partis va décider par rapport à la présidence de 2028. Mais nous pensons que cette volonté-là de servir pourra essayer un peu d'apporter Mme Fifi Masuka, pourquoi pas, à la présidence de la République pour 2028. Mais pour le moment, nous sommes focalisés à travailler d'abord. C'est ce qui est très important pour nous et c'est ce qui est très important pour Mme Fifi Masuka. Oui, ce n'est même pas quelque chose à prouver aujourd'hui. Ce n'est même pas quelque chose à prouver. Les idées sont là de Mme Fifi Masuka. Nous voyons de la manière où elle est en train de conduire la province de Lualaba. Ce n'est même pas question que vous devez même me poser parce que nous vivons ici avec Mme Fifi Masuka. Nous voyons sa façon de se comporter, nous voyons sa vision, nous voyons sa manière de rassembler tout le monde. Et c'est ce qui est très important. Ce n'est même pas question de penser à ça, de juger Mme Fifi Masuka par rapport à ça, mais c'est parce que nous vivons avec elle et nous voyons comment elle est en train de diriger notre province. C'est pourquoi nous envisageons à ce qu'elle puisse continuer. Il y a beaucoup de défis, mais je crois que petit à petit, avec la volonté, on va arriver. Oui, je crois qu'avec la volonté, on peut arriver. Sincèrement, avec la volonté, on peut arriver. Vous savez, à chaque fois que, si vous devez même suivre les discours du président de l'Assemblée, de notre Assemblée provinciale, il insiste, il veut toujours transmettre cette volonté incarnée par Mme Fifi Masuka, le président de l'Assemblée provinciale, et cette vision-là, on veut aussi transmettre aux membres du gouvernement. C'est ce qui est très important par rapport à notre province. Vous allez voir ou remarquer cette volonté-là manifeste de Mme Fifi Masuka, présidente de l'Assemblée provinciale, et cette volonté qui sera aussi transmise aux membres du gouvernement, on peut arriver dans les 5 ans ici, voir les changements totaux dans notre province de Lualaba. Je crois que nous gardons l'espoir et nous allons essayer un peu de voir comment tout et chacun de nos ministres va essayer un peu de travailler pour changer l'image de notre province de Lualaba. Mais Mme Fifi Masuka arrive à faire ce voyage pour chercher les investisseurs. Vous savez que nous sommes dans une province minière. Nous devons avoir les investisseurs, messieurs les journalistes. C'est ce qui est très important. Aujourd'hui, nous ne voulons pas voir des jeunes qui passent leur temps à prendre des chambres ou je ne sais quoi, à faire de n'importe quoi. Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est cette volonté-là que Mme Fifi Masuka a d'aller chercher les investisseurs. Ici, chez nous, nous n'avons pas assez de gens. Vous et moi, nous n'avons pas la possibilité d'ouvrir des sociétés
qui peuvent nous permettre d'engager nos frères et sœurs pour travailler. Et la seule manière, façon, Madame Fifi Masuka essaie un peu de sortir pour essayer un peu d'avoir des coopérations avec certains pays pour amener des investisseurs pour qu'ils viennent travailler dans notre province. Et à ce moment-là, les jeunes vont ou peuvent bénéficier du travail. C'est ce qui est très important. Madame Fifi Masuka ne va pas en Europe ou en Chine pour aller dormir ou faire des promenades, non. Elle va pour chercher des investisseurs et nous pensons qu'avec tout ce qui se passe, nous parlons avec son entourage, avec les gens, les gens qui accompagnent Madame Fifi Masuka. En tout cas, dans quelques mois, vous allez voir qu'il y aura des investisseurs dans tous les domaines qui seront ici à Lualaba pour travailler. Et nos jeunes auront bel et bien le travail. C'est ce qui est très important par rapport à tout ce voyage que Madame Fifi Masuka est en train de faire. Non, ça n'est pas vrai. Nous vivons ici. À tout le moment que Madame Fifi Masuka est en train de quitter sa maison pour voir les chantiers, vous voyez au moins les innovations de la population. C'est ce qui est très important. Et la population est très très contente par rapport à la manière où Madame Fifi Masuka est en train de travailler. Tout ça, comprenez que ce sont des diables qui cherchent à avoir des problèmes là où on ne pouvait même pas en avoir. Mais nous, en tant que membres de FIDEC, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous voulons bien que nous puissions vraiment travailler pour apporter des solutions à notre population. C'est ce qui est très important. Le reste, bon, vous comprenez que nous sommes en politique, il y a d'autres par manque de vision qui cherchent toujours à diaboliser certaines personnes ou un groupe de la population, mais nous, on s'en fout de ça. Ce qui est très important, c'est d'avoir l'objectif. Et l'objectif de Mme Fifi Masuka aujourd'hui, c'est de travailler pour notre population. C'est ce qui est très important. Le reste, bon, c'est à eux de penser que s'ils peuvent nous déranger, bon, ce sont les fils de Lualaba, bon, on est toujours ensemble avec eux, on ne va pas les déranger, bon, c'est de leur droit, mais comme le mandat est donné à Mme Fifi Masuka, donc nous, on va continuer à travailler pour la population. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.